Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. Bonjour à toutes et à tous. En l'espace de 19 jours, l'agent d'IA OpenClaw, qui était devenu complètement viral, a traversé une tempête. Mais une vraie tempête. On va décortiquer ensemble cette période de folie, une série d'événements qui ont vraiment redéfini son avenir. C'est une histoire de crise, oui, mais aussi d'une résilience assez incroyable. Alors, voilà le programme. On va voir comment tout s'est enchaîné. Une faille de sécurité monumentale, un bannissement par un partenaire clé, l'arrivée d'un nouveau rival qui change la donne, et pour finir, une contre-attaque spectaculaire. Bref, tout ce qui a redessiné la trajectoire d'OpenClaw en un temps record. Regardez-moi cette chronologie. C'est complètement dingue à quel point tout s'est passé vite. Fin mars, les alertes de sécurité commencent à monter. Début avril, tout explose. En moins de 3 semaines, le projet est frappé de tous les côtés. On peut vraiment parler d'une tempête parfaite. Allez, on commence avec le premier gros coup dur, une vulnérabilité de sécurité qui a mis en lumière ce que beaucoup craignaient sur la manière dont OpenClaw avait été développé. Un peu trop vite peut-être. Des chercheurs ont donc mis le doigt sur une faille, la CVE 2026-35579. Et attention, on ne parle pas d'un petit bug. Elle a obtenu un score de gravité de 9,8 sur 10. Pour vous donner une idée, c'est le niveau alerte rouge maximal, le genre de chiffre qui déclenche la panique générale dans n'importe quelle équipe de cybersécurité. Mais alors, comment ça marchait concrètement ? Eh bien, c'était d'une simplicité terrifiante. N'importe qui, même avec le plus petit niveau d'accès possible, pouvait, en silence, sans que personne ne s'en rende compte, s'attribuer tous les droits d'administrateur. En gros, prendre les clés de la maison. Et le pire dans tout ça, c'est l'ampleur du désastre potentiel. Imaginez, 63% de toutes les instances OpenClaw qui étaient accessibles sur Internet n'avaient absolument aucune authentification. Même pas un mot de passe. La porte d'entrée était non seulement ouverte, mais grande ouverte. Face à une menace pareille, les recommandations des experts en sécurité ont été très claires et surtout urgentes. 1. Mettre à jour tout de suite sans attendre. Et 2. Peut-être le plus important, partir du principe que votre système a déjà été compromis. Ce qui veut dire plonger dans tous les logs et chercher la moindre activité suspecte. Et juste au moment où la communauté gérait cette crise de sécurité, un deuxième coup de massue est arrivé. Mais cette fois, d'une direction totalement inattendue, le fournisseur principal de modèles d'IA pour OpenClaw. Le 4 avril, Anthropic a tout simplement coupé l'accès. Fini, OpenClaw ne fonctionnait plus avec les abonnements grand public Claude Pro et Max. Pour les utilisateurs, ça voulait dire passer d'un forfait mensuel très abordable à un modèle de paiement à l'usage qui pouvait coûter une fortune. La raison officielle donnée par Anthropic, c'était une question de coût. Comme l'a expliqué un de leurs responsables, les abonnements à $20 par mois sont prévus pour un usage humain, un usage moyen. Le problème, c'est que les agents autonomes comme OpenClaw, eux, ne dorment jamais. Ils peuvent faire tourner les modèles en boucle 24 heures sur 7, ce qui représente une consommation de calcul absolument colossale. Et pour bien comprendre le décalage, regardez ces chiffres. Un utilisateur payait son abonnement $20 par mois. Mais une seule journée d'utilisation intensive d'OpenClaw pouvait coûter à Anthropic entre $1 000 et $5 000 en puissance de calcul. Le modèle économique était tout simplement intenable pour eux. Bien sûr, dans la communauté, beaucoup ont vu plus qu'une simple décision technique. Le timing était intéressant. Le fondateur d'OpenClaw venait de partir chez le concurrent direct OpenAI. Anthropic travaillait sur son propre agent, et pour couronner le tout, OpenAI a sauté sur l'occasion pour dire publiquement « Nous, on continuera de supporter OpenClaw ». Bref, un contexte très commercial. Et comme si ça ne suffisait pas, pile au moment où OpenClaw était à genoux, un nouveau concurrent très puissant a surgi de nulle part pour occuper le terrain. L'opportunité était parfaite. Ce nouveau venu, c'est Hermès Agent. Lancé par Nouzo Research, il est arrivé avec une promesse forte, une philosophie différente, résumée dans son slogan « Un agent qui grandit avec vous ». Et le succès a été immédiat et fulgurant. En un mois à peine, le projet a accumulé plus de 40 000 étoiles sur GitHub. Dans le monde de l'open source, c'est un raz-de-marée. Ça montre une adoption massive et extrêmement rapide. Alors, qu'est-ce qu'il a de si spécial, cet Hermès Agent ? Son concept clé, c'est ce qu'ils appellent la boucle d'apprentissage intégrée. En gros, à la différence d'OpenClaw, où les compétences sont ajoutées manuellement par des humains, Hermès est conçu pour apprendre de ses expériences, pour créer et améliorer ses propres compétences tout seul. Ce tableau résume bien la nouvelle rivalité. D'un côté, OpenClaw, très puissant, expérimental, mais potentiellement très cher à faire tourner. De l'autre, Hermès, qui met l'accent sur l'auto-amélioration, la stabilité et surtout un coût de fonctionnement dérisoire. Il se positionne clairement comme l'alternative durable. Alors,
Face à tout ça, crise de sécurité, bannissement, nouveaux concurrents, on aurait pu croire OpenCloud fini. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure folle. L'équipe a réagi avec une explosion d'innovation comme on en voit rarement. Entre le 5 et le 9 avril, donc en moins d'une semaine, ils ont sorti 9 mises à jour majeures. Je répète, 9. C'était un rythme de développement absolument frénétique, une véritable démonstration de force pour montrer qu'ils étaient toujours dans la course. Et attention, ce n'était pas juste des petites corrections de bugs. Non. On parle de l'ajout de fonctionnalités massives, la génération de vidéos et de musique directement intégrées dans l'agent, un nouveau système de workflow, la gestion de la mémoire, bref, des avancées majeures. Mais la nouveauté la plus audacieuse, la plus révolutionnaire, c'était une fonctionnalité expérimentale qu'ils ont baptisée Memory Dreaming, le rêve mémorial. Une tentative de résoudre l'un des plus gros problèmes des agents, leur mémoire à court terme. L'idée est fascinante. Ce système de dreaming permet à l'agent, en tâche de fond, de rêver à ses interactions passées, un peu comme notre cerveau qui consolide les souvenirs pendant le sommeil. Il passe par différentes phases pour transformer des notes et des conversations éphémères en une mémoire à long terme, solide et durable. L'objectif final, c'est de changer complètement la nature de l'agent. On passerait d'un simple outil qui oublie tout d'une session à l'autre à un véritable assistant persistant. Un agent qui se souvient de nous, qui apprend de notre historique et qui, en théorie, devient de plus en plus pertinent et utile avec le temps. Et tout ce tourbillon d'événements nous laisse sur une question assez fondamentale pour l'avenir de toute l'IA agentique. Est-ce qu'innover à un rythme effréné, sortir des fonctionnalités incroyables, est-ce que ça suffit pour surmonter des problèmes aussi profonds que la dépendance aux géants de la tech et les failles de sécurité de base? C'est une question qui reste totalement ouverte.